Get the Ralph of here. Are you crazy? That thing will kill you! He's right, it's magic. So am I. Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé en vidéo, il faut dire que la situation était un peu compliquée et on vient d'ailleurs de sortir d'un film qu'on a vu en intégralité avec des masques sur la tête. Le film en question c'est Les Nouveaux Mutants et on n'était pas vraiment certain de pouvoir le voir cette année, surtout dans le contexte actuel, et puis finalement Disney a décidé de le sortir. Alors Les Nouveaux Mutants, de quoi ça parle? En gros, ce sont 5 jeunes qui sont enfermés dans un asile surveillés par une dame et ils sont coincés là-dedans. Et ben c'était nul, et ouais c'était l'enfer, catastrophe. J'ai l'impression de voir un Twilight mélangé avec un Disney Channel, tout le monde joue mal, dans des décors en studio, avec du carton-pâte, un montage complètement charcuté, absolument inintéressant, il n'y a pas d'enjeu, c'est moche, c'était franchement l'enfer, c'était ultra chiant. Pour moi, il y a 2-3 scènes de temps en temps, il y a eu un petit truc qui se passe à l'écran où je me suis un peu réveillé de mon demi-sommeil complètement et puis après on se rendort assez rapidement et on se dit mais en fait pourquoi ça n'a pas fini sur Disney+. On sait que c'est un film qui avait beaucoup de problèmes de production, qui a été retardé, qu'ils ont fait shooter à moitié mais qu'ils ne l'ont pas fait et qu'ils auraient peut-être dû. C'est très impersonnel en fait, j'ai l'impression d'avoir vu un espèce de, je sais pas, de PowerPoint, de présentation d'un concept de film qui n'a jamais abouti parce que c'est un peu pourri de trucs qu'ils ont piqué à droite à gauche, donc il y a un peu de Freddy 3 avec des gamins enfermés dans un internat où il se passe des trucs un peu horrifiques. Il y a 2-3 influences auxquelles j'ai pensé, évidemment là je ne les retrouve plus. Il y a un peu de Twilight aussi, avec ça un petit peu raison là-dessus. Mais en tout cas, ouais, en fait c'est très impersonnel, t'as l'impression d'avoir déjà vu ça partout ailleurs. Et surtout, je trouve que là le film, j'ai l'impression qu'ils ont pris l'arc narratif de Malicia dans le premier X-Men, qui date quand même il y a 20 ans, et qu'ils ont essayé de l'étendre sur 1h30 en divisant ça en 5 personnages. Mais en quelques scènes, en fait, Bryan Singer racontait la même chose et avec beaucoup plus de pertinence et de fulgurance. Là, c'est long, en fait. C'est quand même 1 heure d'ado qui parlent entre 4 murs et qui n'ont pas grand-chose à exprimer, ou voilà, parce que les personnages sont quand même très peu écrits. Tout ça est très stéréotypé. Et à part des effets spéciaux assez moches et une direction artistique quand même très bizarre, alors à part si vous aimez les gens avec des yeux fluos qui brillent, on se fait un peu yesh et ouais, en fait c'est un film, tu sens très bien que c'est un film qui n'a pas pu aboutir et que les envies et les désirata éventuellement de réalisation n'ont pas été jusqu'au bout de la production, donc c'est tout fade, c'est un film fade, c'est un film qui ne se lâche jamais, donc c'est terriblement ennuyeux. Le film va essayer de surfer sur leur démon intérieur sans jamais chercher, tout en cherchant à s'éloigner de l'univers des X-Men. En fait, il n'y a jamais de pseudo, il n'y a pas de costume, il y a très peu de pouvoir dans la première partie. Mais l'idée est assez intéressante, sauf qu'en réalité, il reste à la surface des choses. Les traumas sont à peine explorés. Les acteurs ne sont pas très impliqués non plus, et le tout donne un côté un petit peu cheap, le côté un seul décor, très peu de personnages, des effets spéciaux à la ramasse, a fait que finalement on en sort un peu mitigé. Alors moi je suis peut-être le plus positif, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film, je le trouve plutôt agréable, mais par contre là où le bas blesse, c'est que ça aurait pu être une introduction à quelque chose de nouveau. Et le film cite Buffy et on imagine bien les 5 personnages devenir une espèce de bande d'ados qui vont lutter contre des trucs démoniaques. Sauf qu'en réalité, entre-temps, Disney a racheté la Fox. Disney termine donc le cycle des X-Men initié par Bryan Singer par Les Nouveaux Mutants. Et du coup, on ne verra jamais la suite. On ne sait pas du tout ce qu'il adviendra de ces personnages. Et du coup, c'est un peu dommage parce que autant le film est bancal, autant je lui trouve quand même des qualités, et je me dis qu'il y avait une possibilité de développer un univers qu'on ne verra malheureusement jamais.